Quelques heures avant son combat historique avec Tyson Fury, Francis Ngannou va recevoir un appel très spécial pour le motiver, un appel du président du Cameroun, Paul Biya lui-même. Un signe de soutien opportun. Appel téléphonique inspirant du président. Paul Biya a appelé aujourd'hui Francis Ngannou, selon des sources proches du président. Le chef de l'État lui demandera d'apporter la victoire au Cameroun, contre Fury, samedi soir à Riyad. L'exhortation du président Biya aurait duré environ 30 minutes. C'est suffisant pour donner à Ngannou une motivation supplémentaire. En l'honneur de Francis Ngannou, recevoir un appel du président du Cameroun quelques heures avant un événement sportif majeur montre le grand intérêt du chef de l'État. Cet honneur montre toute l'importance que Paul Biya accorde à la performance de Ngannou. L'enjeu dépasse le simple système sportif. Si Ngannou gagne, Ngannou invitera Télétoudi. Selon nos sources, Francis Ngannou et sa mère pourraient même être invités à Etude Castle pour être félicités par le couple présidentiel pour sa victoire sur Fury. Cette opportunité incitera sans aucun doute davantage les challengers camerounais à réaliser l'exploit d'aujourd'hui à Riyad. Le Cameroun est devenu un partenaire important de l'organisation de la francophonie grâce à l'implication du chef de l'État du pays, Paul Biya, et de bien d'autres. La 44e conférence ministérielle de l'organisation de la francophonie, qui se déroule au Cameroun du 3 au 5 novembre, est l'occasion de souligner la contribution significative du pays aux travaux de l'organisation. Le Cameroun est un membre actif de l'OIF depuis son adhésion en 1991. Le chef de l'État, Paul Biya, a assisté à de nombreux sommets et réunions ministérielles francophones. Le Cameroun a également participé à plusieurs réunions sectorielles, jeunesse et sport, éducation nationale, enseignement supérieur et recherche, justice, communication, ainsi qu'à diverses réunions du Conseil permanent de la francophonie, CPF. Lors de la dernière réunion, en 1998, l'actuel ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a été nommé représentant personnel du chef de l'État. Ousmane Payet, conseiller spécial du secrétaire général de l'Organisation de la francophonie, a déclaré « Le Cameroun est un excellent membre de l'organisation ». Il a évoqué à plusieurs reprises la diversité des domaines de coopération. Le président de la République de Mons a marqué les esprits lors du sommet avec la proposition de créer un « fonds de solidarité d'urgence pour les pays francophones ». Paul Biya a alors chargé le Cameroun de débloquer 150 000 €, près de 100 millions de francs CFA, pour soutenir financièrement le démarrage effectif du fonds. Le système est opérationnel depuis janvier 2013. Les Seychelles ont été parmi les premiers à bénéficier des dégâts causés par la tempête tropicale Felanda lorsqu'elle a touché terre le 27 janvier 2013. La présence du président de la République à diverses réunions de l'Organisation de la francophonie témoigne de son attachement au pluralisme et au multilinguisme. La paix, la démocratie, l'état de droit, les droits de la personne et les valeurs défendues par la communauté francophone. Inciter les Camerounais à adhérer à l'OIF. Plusieurs d'entre eux occupent des postes importants au sein d'institutions francophones. Tel est le professeur Jean Tabi Manga, fervent défenseur des idéaux de l'OIF et officier distingué de l'Ordre des Pléiades en 2012. D'autres Camerounais font partie du personnel de l'OIF ou représentent leur pays dans le cadre du mandat électoral de l'organisation. Louisette René Toby est Aménédi, secrétaire, président 2020 de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie, Confège, Samuel Obama Hassan, vice-président du bureau de la sous-commission éducation de l'APF, Sabine Mange Abessolo Epsivuna, responsable de l'observation électorale et du programme des femmes en politique participation, nommée en 2022. Lydiane Eyou Minono Epoub, deuxième vice-présidente du groupe de pilotage du réseau des femmes parlementaires, Hilarion Etong, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun et membre du bureau de l'APF, Gilbert Simi Evuna, membre de ces profils. Conseil régional central, président de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, membre honoraire. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.